s'agit d'observer celui qui pense. Et lorsqu'on observe celui qui pense, on voit défiler les pensées qu'il pense. Et en même temps, on le perçoit, par exemple, assis. Tu vois, celui qui parle maintenant. Je le perçois assis, avec ses bras appuyés sur la table. Je perçois ce qu'il est en train de voir et de regarder. Il a un certain nombre de pensées qui peuvent défiler ou pas. C'est ça, observer. Observer la pensée, en même temps les sensations qu'il a, éventuellement une émotion. C'est être présent à ça. Tu t'observes toi en train de penser. Et à force de faire ça, d'observer toi avec une émotion, toi avec une pensée, toi avec une sensation, toi dans une attitude ou un mouvement, un jour, celui qui observe toi, qu'on peut appeler le moi observateur, ou le moi conscient, celui-là devient beaucoup plus habituel pour toi. Facilement, tu es celui-là. Et là, tu te rends compte qu'il peut observer tout ce qu'il veut observer. Les pensées qui viennent lorsque tu parles ou que tu regardes quelqu'un. Les émotions, toutes les sensations, toutes les impressions. Vous arrivez bien à faire la chose suivante, tous. C'est même une de vos spécialités. Quelqu'un est en train de vous parler, et vous écoutez ce qu'il dit, et en même temps, vous pensez à autre chose. L'impression qu'il vous fait, ce qu'il est en train de penser de vous. Oui, vous arrivez facilement à dédoubler votre pensée en réalité. Devenez simplement davantage l'observateur dédoublé de votre pensée, de votre attitude. Vous savez, c'est ça le début du travail sur soi. Aucune évolution n'est possible pour qui que ce soit s'il n'arrive pas à se diviser en celui ou celle qui observe et ce qui a observé. Le monde extérieur, les pensées, les émotions, les sensations, c'est la base de tout. Observer l'effet que ce monde, ces pensées, ces émotions font sur toi. Mais observer en faisant un stop, comment je bouge, comment je suis immobile, est-ce que j'ai une émotion, sensation, douleur dans mon genou, tension dans mes yeux, est-ce que j'observe tout ça? Et quel effet ils me font là, ceux qui me regardent, ou ceux qui m'écoutent? Tout ça, c'est la vie continuelle. Mais il faut que tu aies créé un observateur. Et il ne se crée que par l'exercice. Dès que tu as créé l'observateur, il observe tout. Tu observes en train de parler, ce que tu penses, éventuellement l'émotion ou la sensation, c'est tout le temps. C'est la même chose, tout ça. Il faut arriver à être davantage dans cet observateur que dans ce qu'il observe. Il faut comprendre un élément de base. Pour qui vous prenez-vous? Comment vous vivez-vous? Qui croyez-vous être? Comment vous montrez-vous aux autres?
Que pensez-vous qu'ils pensent de vous? Comment ils vous perçoivent? Tout ça, c'est l'image que vous avez de vous. Qui croyez-vous être? Et maintenant, pour être sûr que ce que vous croyez de vous, il faut que vous commencez à vous observer. Observez vos pensées, ou commencez à les remarquer. Observez votre émotion, votre humeur. Observez vos attitudes, vos gestes, votre immobilité. Observez, et là vous saurez vraiment qui vous êtes. Et si vous faites ça, dans un premier temps, vous allez être étonné. Vous n'êtes pas l'image que vous avez de vous. Vous êtes ce personnage bizarre, avec ses pensées, que vous croyez acquises, hein, que vous croyez connaître, ces sensations et ces émotions que vous croyez connaître, ces attitudes que vous croyez connaître. Mais en réalité, vous avez une image fausse de vous. Et il faut que vous arriviez à voir cette espèce de différence entre l'image que vous avez de vous, ou que vous voulez donner de vous, et la réalité de ce que vous êtes capable d'observer en direct et par vous-même. Et après, vous confrontez ça encore à ce que les autres peuvent vous dire. Et pour une fois, vous avez le droit de croire ce qu'ils vont vous dire de vous. Il faut commencer à cet endroit-là. S'observer soi, c'est ça. Est-ce que je suis celui que je croyais être? Ça, c'est le début. C'est le début de la vraie connaissance de soi. Et qui crée l'observateur. Un jour, lorsqu'on médite correctement, on est assis dans l'immobilité et la respiration, et on est axé uniquement sur la respiration, la posture, ou bien la répétition d'un mantra. Et soudain, celui qui a conscience d'être dans la respiration, d'être immobile ou la répétition du mantra, celui-là voit que d'autres pensées viennent constamment. Mais c'est qui, celui qui voit ça? C'est ça l'observateur. C'est ça le moi conscient. Tu es obligé de le créer, ou bien de découvrir qu'il existe. Alors, bon après-midi à vous.